Permettez-moi de vous guider à travers les grands axes de la naissance de l'état profond, que l'on appelle aussi la Kabbale, jusqu'à sa mort annoncée. Nous allons parcourir toutes les étapes importantes de son hégémonie mondiale, depuis ses origines lointaines jusqu'au scénario final que nous vivons aujourd'hui. Tout commence au Moyen-Âge. Les Khazars, chassés par les Russes en raison de leur comportement sans foi ni loi, s'installent en Europe. Grâce à leur talent exceptionnel pour la manipulation et leurs ressources financières déjà importantes, ils étendent rapidement leur influence sur le continent. Les familles khazars se multiplient et se renforcent. L'une de leurs branches les plus puissantes, les Rothschild, bâtit un véritable empire financier. Leur emprise grandit au point de préparer et de déclencher la Révolution française. Un coup d'État déguisé en libération du peuple qui renverse la monarchie et le pouvoir divin symboliquement conféré au roi. Quelques années plus tôt, la création des États-Unis suit exactement le même schéma, une colonisation d'un continent déjà habité, présenté sous le faux semblant d'une lutte pour la liberté. Tout est parfaitement synchronisé, les peuples sont constamment manipulés et cette capacité à créer des illusions collectives reste la grande force de l'état profond. Le temps passe. L'entité installe ses bases solides dans les institutions et n'hésite pas à éliminer physiquement les présidents américains qui contrarient ses plans. À partir de 1910, la machine s'accélère vraiment et ne s'arrête plus jusqu'à nos jours. Première grande étape, 1912, le naufrage du Titanic est soigneusement planifié. À son bord se trouvent 3 banquiers influents. Benjamin, je vous note le nom quelque part, imprononçable, Isidore Strauss et John Jacob Astor IV, qui s'opposent fermement à la création de la Réserve fédérale américaine. Le naufrage les élimine en même temps que les autres passagers, dans une opération qui ne laisse aucune trace de complot. 1913 marque le tournant décisif. La Réserve fédérale est créée. Les États-Unis passent sous le contrôle total des banques privées et perdent leur souveraineté financière, exactement comme la France en 1974 avec la loi Rothschild. Deuxième grande étape, 1914, la Première Guerre mondiale éclate, étroitement liée à la révolution bolchevique de 1917 et l'assassinat du tsar Nicolas II en 1918. Ces événements ne font qu'un seul et même mouvement dans la quête d'hégémonie mondiale de la Kabbale. Troisième grande étape, la Seconde Guerre mondiale, conçue uniquement pour permettre la création d'Israël, qui sera la grande base organisationnelle de la Kabbale et proche des champs pétrolifères. Les guerres est orchestrée pour provoquer une émotion planétaire grâce à la Shoah. À l'époque, la Palestine est sous mandat britannique. Il fallait un choc émotionnel immense pour que cette tutelle soit levée. L'ONU est alors créée pour officialiser la naissance de l'État d'Israël. Tous les pays participants tombent dans le piège émotionnel. Les Rothschild et les Rockefeller financent discrètement les deux camps, Allemagne et États-Unis. Le débarquement de 1945 n'est qu'un faux drapeau destiné à mettre fin officiellement à la guerre une fois l'objectif atteint. Hitler est tué en scène. Il a en réalité fui en Amérique du Sud, tandis que des ingénieurs allemands et hautes personnalités du Troisième Reich sont exfiltrés aux États-Unis ou Amérique du Sud via l'opération Paperclip montée par la CIA. En réalité, le Troisième Reich n'a jamais disparu. On peut même parler ensuite d'un Quatrième Reich, si je le prononce bien, désolé. La même année 1945, les bombardements de Hiroshima et Nagasaki officialisent l'arme nucléaire pour servir d'outil de dissuasion future. Suit alors la reconstruction de l'Europe entièrement contrôlée. La suite dans la partie 2 où on attaquera les événements plus récents et l'accélération du plan.